Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis de l'émission Littérature, c'est quoi bien, l'émission des enfants de Dieu, l'émission qui fait la promotion des œuvres littéraires produites au niveau de l'association Le Zolo Amour OPH. Bonjour, bonjour, bonjour et que notre Dieu OPH vous bénisse. Nous sommes, comme vous le constatez, arrivés à l'heure de l'émission. Littérature, c'est quoi bien, non? Votre émission, sinon que notre émission. Et aujourd'hui, nous sommes ici, comme vous le constatez ici, au site du mont Sinaï, le mont de l'histoire où se déroulent les quadruples fêtes du mois de décembre, comme nous l'avons toujours l'habitude de les célébrer. Et nous allons donc parler de ces fêtes. Je ne suis pas seul. Je suis avec mon frère qui m'a toujours soutenu, qui a toujours été à mes côtés, qui a toujours répondu à mes multiples questions. Et aujourd'hui, il s'est encore décidé d'être ensemble avec moi pour que nous, ensemble, nous répondions. Sinon que nous mettons une lumière sur ces quadruples fêtes que vous connaissez certainement pour certains, pour ceux qui sont dans l'association Le Zolo Amour OPH. En tout cas, papa... Bien, merci. Je suis le frère Alain Kitemo, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo. Merci de me recevoir dans votre émission La littérature sétuquabienne pour effectivement répondre aux multiples questions qui concernent effectivement les quadruples fêtes que nous sommes en train de célébrer. Merci beaucoup, Papa Kitemo. Ce n'est pas pour la première fois que vous êtes ensemble avec moi dans cette émission Littérature sétuquabienne. Est-ce que vous pouvez me dire, d'habitude nous sommes souvent à la RTA OPH et ici nous sommes au site du mont de l'histoire, le mont Sinaï que certains ne connaissent pas encore. Ils vont certainement profiter de pouvoir découvrir ce site. Alors, quelles sont vos impressions, Papa Kitemo? Merci. Si on peut remonter dans l'histoire, je crois que le mont Sinaï, comme Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo l'avait déjà débaptisé, est une montagne où Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo venait faire ses prières, se retirer dans ses multiples retraites spirituelles. Donc c'est une montagne où il venait avec ses collaborateurs, partant des années 1972 jusqu'à ce qu'il quitta la ville de Pointe-Noire en 1980. Donc le mot de l'histoire, comme le mot le dit, le mot de l'histoire. Donc à travers cette montagne, il y a eu beaucoup de manifestations lorsque Guy-Émile Oufouassi-Tukwabo vécut ici à Pointe-Noire. Et donc c'est devenu une montagne de référence où toutes les fêtes dorénavant, par rapport à la situation que nous encourons dans l'association Le Zolo Amour OPH, donc toutes les fêtes pratiquement internationales devraient désormais se dérouler ici. Voilà comment, à l'occasion de ces quadruples fêtes, on se retrouve ici pour, bien évidemment, célébrer les 4 fêtes. Parce que nous disons quadruple, il faudrait qu'on donne les détails. Exactement. De quelle fête s'agit-il. Parce que vous savez que l'homme de la terre n'a rien à présenter devant Dieu, si ce n'est que lui dire merci. Donc les quadruples fêtes, ce sont les fêtes jumelées, où l'homme doit reconnaître les bienfaits de l'Éternel Dieu et l'homme également doit avoir un souvenir. Parce que Papa Guy-Émile a bien voulu insérer la fête de l'ouverture de la montagne du mont Karikari. Il a dit que cette montagne est une montagne sainte. Mais comme on ne peut pas aller à Kibossi, sinon que ces fêtes de décembre se célèbrent naturellement à Kibossi. Je venais de dire en amont que, vu la situation que nous sommes en train d'encourir, il est fort impossible qu'on se retrouve à Kibossi. Donc, la fête reste valable. La deuxième fête, donc, c'est la fête de l'ouverture de la belle cité du mont Karikari. Et donc, nous avons la troisième fête, la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ,
Mais aussi, ici est de noter que cette fête de la Nativité prend aussi corps dans la naissance de Guy-Émile Haufoy Séti Kouabo. Donc si nous parlons Nativité de Jésus, il faut insérer également Nativité de Guy-Émile Haufoy Séti Kouabo. Alors, la 4e fête, c'est la fête de la liberté. La liberté parce que l'homme a été dans l'emprise de Satan, voici des millénaires. Donc, Guy-Émile étant l'esprit de vérité, il est venu en fait mettre la lumière, sinon casser l'homme du joug, libérer l'homme du joug de Satan. Donc nous sommes désormais devenus libres. La liberté, c'est non pas seulement une liberté physique, mais on parlera aussi d'une liberté spirituelle, en fait de la liberté dans tous les sens. Voilà le petit briefing qu'on pouvait faire à travers ces quadruples fêtes. On ne dira pas que c'est un petit briefing, c'est finalement un grand briefing parce que vous avez énuméré toutes les fêtes qui font partir de ces quadruples, puisque c'est le mot utilisé. Papa Kitemo, comme nous l'avons dit, que nous sommes ici au mont de l'histoire, le mont Sinaï. Nous avons profité du déroulement de ces quadruples fêtes, qui ont commencé depuis jeudi, si je ne me trompe pas. Oui. Depuis jeudi. Alors, Papa Kitemo, j'ai un fait que je voulais vous demander, certainement que je ne suis pas le seul aussi à se poser cette question. Nombreux vont peut-être se poser aussi la même question. Et lorsque la fête a commencé, nous avons été tous ici ensemble. On a parlé de la remise de témoins. Lorsque ces 4 fêtes ont commencé, c'était jeudi, j'étais ici moi aussi et j'ai remarqué quelque chose qui m'a impressionné. Et c'était le fait de la, comment vous appelez ça, la remise du témoin. La remise du témoin à celle-là qui avait été choisie pour la circonstance, pour diriger ces quadruples fêtes. Nous avons cité la sœur Samba, Mfutu, Reine, Pauline. Alors, avant qu'on ne commence, nous avons suivi certainement, peut-être seulement moi, mais c'est tout le monde, qui a suivi qu'on avait procédé à une cérémonie dite la remise du témoin. Alors, je n'ai pas trop bien appréhendé ce mot, qu'est-ce que cela veut dire. Et vous qui êtes prédicateur au niveau de l'association de Zolo Amour au PH, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce cérémonial dit remise du témoin? Bien, merci. Brièvement, on va répondre dans le sens que, en fait, c'est une séquence qui donne accès à l'officiante de prendre la main de la séance. Donc c'est un rituel qui est propre à l'association Zolo Amour au PH. Donc ce rituel a pour but de donner l'aval à celle ou celui qui a été choisi pour la destinée de la fête. Donc c'est pratiquement... Papa Kitemo, s'il vous plaît, je ne vais pas vous interrompre, mais qui donne cet aval? Ah, voilà, j'en venais. Parce que lorsqu'on donne l'aval, il y a des chefs ecclésiastiques que Papa Guy-Émile Haufoy Séti Kouabo a établis dans son association, notamment lorsqu'on voit le bureau coordonnateur international, donc le BCI. À la tête de ce bureau, il y a le président adjoint, Charles Mikungi Lundu. Adjoint, c'est-à-dire qu'il est c'est Guy-Émile qui est le président du BCI, et donc lui, il est président adjoint. Voilà, puisque Guy-Émile, ne se faisant pas voir physiquement parmi nous, parce que c'est vrai qu'il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, mais physiquement, il a légué la mission donc, à son adjoint qui est Charles Mikungi Lundu, qui dorénavant, ou bien avant, par rapport à la mission et par rapport au rituel ou à l'enseignement de l'OPH, lui devait procéder par donner le top pour que celui ou celle qui a été
choisi pour la circonstance de prendre la destinée de la cérémonie ou alors des fêtes. Donc cela devait nous conduire jusqu'à la fin des festivités. Donc on appelle ça remise de témoins. Normalement, à cette occasion, c'est à titre symbolique. Hein? Oui, ça ne se passe pas que comme on le voit comme font les athlètes, qu'il y a un petit bâton qu'il va transmettre à quelqu'un et puis non. Ici, c'est juste une parole qui est dite pour dire à l'humanité ou alors à ceux qui sont présents qu'il est officiellement, c'est vrai que la personne a été nommée, oui, mais comme elle est présente, nous sommes dans la fête, on dit à tout le monde, voilà frères et sœurs, nous allons assister à la remise de témoins. La remise de témoins, c'est des paroles qui sont citées pour donner l'aval, comme je venais de le dire, à celle ou celui qui est choisi pour conduire la destinée des fêtes. Par les chefs hiérarchiques. Par les chefs hiérarchiques, donc soit le président adjoint du BCI, soit son suppléant, au cas où le président du BCI est occupé par d'autres fonctions, et donc son suppléant peut prendre la place pour donner le départ à cette fête. Voilà, chers téléspectateurs, je pense que je ne suis pas le seul à se poser cette question. Qu'est-ce que cela signifie, remise de témoins, surtout ceux qui ne sont pas de l'association Lozolo Amour OPH, vous entendez parler de ça. Et aujourd'hui, nous avons finalement reçu notre jeune frère qui est en train de nous expliquer clairement et nettement qu'est-ce que cela signifie. Mais expliquer ne suffit pas, Papa Kitemo. Je pense qu'il faut donc faire un tour du côté de la régime, voir comment cette cérémonie s'est déroulée le jour où on l'a finalement remis le témoin auprès de la sœur Samba Mfutu Reine Pauline. Suivant. Jeudi 19 décembre 2024, journée où débute la célébration des 4 fêtes jumelées, édition 2024 au Mont Sinaï, le monde de l'histoire. Au nom du Congrès de l'OPH, Congrès des maîtres, président fondateur de l'association Lozolo Amour OPH, répondant au récépissé 884/83, nous remettons le témoin à la sœur Samba Mfutu Reine Pauline, membre conféré de l'OPH, présidente adjointe de la section du Canada, maman officiante de Sanjoma. Papa Guy Émile Fossetti Kouabo. Et gloire et honneur soient rendus à notre Dieu, Papa Guy Émile Fossetti Kouabo. Et Papa Guy Émile Fossetti Kouabo Nzambi Abeto. Papa Yambaba Mbote Yababa Nenge ici réunis présents. Na boile ya beto le mont Sinaï, le mont de l'histoire. Papa Yambaba Mbote, ba bonne fête ya baba nenge à Congo du monde entier. Quel est awa ici présent, Papa. Yambaba Mbote ya Luzitu, Yambaba Mbote ya Luzolo, ba bonne fête de quadruple fête jimele, Papa. Na ino amunu mwana nge la sœur Samba Mfutu Reine Pauline, membre confirmé de l'OPH, président adjointe de la section Mont-Ara du Canada, précisément au Québec. Nous sommes de retour sur ce plateau de la RTA
au péage, ramenés pour la circonstance ici au mont Sinaï où se déroulent les quadruples fêtes. Vous avez suivi avec le frère Kitemo quelles sont finalement ces fêtes-là, ça a été cité. Et pour gagner le temps, je pense que nous allons plus y revenir parce que vous avez suivi. Alors, vous avez donc suivi comme moi comment la remise du témoin avait été faite. Ce jour-là, nous étions jeudi. C'est la sœur Samba Mfutu, Reine Pauline, qui était choisie pour la circonstance et c'est à elle finalement qu'on a remis là le témoin, je voulais dire. Alors, cher Papa Kitemo, je vais revenir auprès de vous. Dites-moi, je voudrais vous poser une petite question. La question est la suivante. Pouvez-vous nous donner encore la portée spirituelle de cet acte, la remise du témoin? Qu'est-ce qu'il y a à voir dans la spiritualité, cet acte-là? Vous savez que nous sommes tous reconnus pécheurs. Et lorsqu'il s'agit des grandes fêtes comme telles, on peut aussi, ça peut arriver, ou alors, j'ai dit au départ que c'est dans le rituel de l'association Le Zolo Amour au péage, où il y a la remise de témoins. Que ce soit les séances ordinaires que nous passons à 120, il y a aussi ce cérémonial, ce rituel qui se passe. Alors, la portée spirituelle de ce cérémonial ou ce rituel, c'est quoi? Vous savez, lorsqu'on se retrouve en milieu spirituel, tout devient sacré. Donc, tout ce que vous faites, c'est au nom de Dieu que vous le faites. Et donc, la remise de témoins, c'est spirituellement, ça exprime un pouvoir qu'on va léguer à la personne choisie pour la circonstance, comme la sœur Reine Pauline Mfutu, qui revient droit du Canada, précisément de la ville de Québec, pour diriger la fête, la grandiose fête de décembre. Donc, lorsqu'on remet le témoin, qu'on donne l'aval, le top à la sœur Reine Pauline Mfutu Samba, elle est investie d'un pouvoir spirituel. Donc, ce geste-là met en mouvement les services spéciaux, c'est-à-dire les anges qui sont choisis depuis les cieux pour la circonstance, d'habiter la sœur pour qu'elle ait cette autorité, pour qu'elle ait cet engouement, pour qu'elle ait ce courage de gérer la séance telle que Dieu le veut. Donc, au-delà de ses forces spirituelles, au-delà de ses moyens spirituels, Dieu ajoute en elle quelque chose de spécial qui lui permet donc de gérer, s'il faut le dire ainsi, spirituellement, sa séance entre guillemets, pour éviter toute bavure, pour éviter tout dysfonctionnement et donc susceptible à la désaxer. Vous voyez? Donc, quand on lui remet l'aval, lorsque le président dit « Maman Reine Pauline Mfutu Samba », nous vous remettons donc le témoin pour conduire la destinée de ces fêtes. Et ça se passe d'une façon mystique, si vous voulez que je le dise ainsi, donc spirituelle. Donc Dieu rentre dans la sœur pour se mouvoir. Donc en fait, la sœur étant préparée spirituellement, Dieu prend place ou alors possession en elle pour la gérer, pour qu'elle n'ait pas de difficulté comme je venais de le dire. Donc vous voyez, c'est cette façon que se passent les choses à Luzolo. Voilà donc comment on peut définir la portée spirituelle de ce cérémonial ou de ce rituel. Papa Kitemo, c'est profond, hein? C'est profond tout ce que vous êtes en train de dire. Donc c'est comme si je vous comprends très bien, c'est comme si la sœur sera dirigée désormais par une force divine jusqu'à la fin de la fête. Ni plus ni moins, parce que c'est l'Esprit Saint qui conduit la fête. Exactement. Et elle est donc habitée par cet esprit qui lui donne, comme je venais de le dire, la force, le courage, l'engouement de se déployer sur tous les angles, hein,
pour diriger la fête. Vous voyez, parce que vous voyez, nous sommes parfois 50 000 personnes. Physiquement, c'est difficile, hein, parce que vous pouvez avoir la trouille, le déconcentrement, bien évidemment, ou la déconcentration. Vous avez beaucoup de dieux, hein, beaucoup de dieux devant vous, une foule. Vous voyez, donc il y a la frousse. Mais dès que vous êtes habité par l'esprit de vérité, en fait, vous ne vous sentez pas vous-même. Vous n'êtes plus l'être de votre être, mais l'être de Dieu s'investit en vous et c'est cet être-là qui vous dirige, donc l'Esprit Saint. Parce que Papa Kitemo, il faut se comprendre, hein, pendant toute une semaine que la sœur va diriger ses fêtes, il va dormir moins, il va se mettre debout pendant longtemps pour dormir moins. Je pense que ce n'est pas donné à n'importe qui. Ah oui, parce que vous avez 15 séances. Exactement. C'est pas facile physiquement. Si vous n'êtes pas habité par l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi cet acte de remise de témoin devient très important. En fait, spirituellement, c'est inexplicable. Ce n'est que Dieu qui sait qu'est-ce qui se passe autour. L'association Luzolo Amour au PH est déclarée aujourd'hui la seconde nation de Dieu, je voulais dire, voilà. Mais est-ce qu'en ce temps-là, puisque quand vous êtes en second plan, c'est qu'il y a de ceux qui ont été au premier plan, donc les enfants d'Israël, est-ce qu'eux aussi, ils en faisaient usage? Si la Bible a tout dit, mais la Bible n'a pas dit toute la vérité. Exactement. Voilà. Donc, la Bible, c'est un superficiel. C'est un superficiel d'enseignement. Et donc, Guy-Émile vient pour spécifier réellement comment devrait-on mener les choses. Et en lisant la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, on ne trouve pas exactement ce rituel parmi les enfants d'Israël. Mais si on peut extrapoler, si on peut le dire ainsi, ou par extension, on peut prendre juste un exemple. Lorsque Dieu choisit Moïse pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, Moïse avait un bâton lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu sur le mont Sinaï, donc la montagne de Dieu, le premier temple. Dieu, pour prouver à Moïse qu'effectivement je serai avec toi, c'est moi qui vais répondre en toi, Dieu lui dit, Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse va répondre, j'ai un bâton. Alors d'accord, donc pose ce bâton par terre et tu verras ce qui va se produire. Moïse donc posa le bâton par terre et le bâton devint un serpent. Et c'est là où Moïse crut à la puissance de Dieu, en un mot. Et par la suite, Dieu dit encore à Moïse de retirer ce bâton et de toucher plutôt la queue du serpent qui devint bâton. On pouvait dire par extension que Dieu avait donné l'aval à Moïse à travers ce bâton d'aller sortir les enfants d'Israël de l'emprise de Satan de l'Égypte. Considéré comme remise du témoin à partir de ce bâton. Bien que n'étant pas une cérémonie, oui, mais une cérémonie qui était directe bon, entre... sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Voilà, donc si on peut le comprendre comme ça, ce qui s'est passé, cette portée spirituelle, dénote également ce que Guy-Émile Houphouët-Sédhiou vient instaurer dans son association. C'est juste un petit exemple qu'on pouvait tirer de la Bible, cité dans Exode 4, du verset 1 au verset 4. Alors, Papa Kitemo, dites-moi finalement, pendant tout ce temps-là, hein, la fête va durer toute une semaine. Donc, la sœur aura 15 séances à diriger. Alors, quelle sera finalement l'attitude de tout un chacun pendant tout ce temps-là où se déroulent les quadruples fêtes? Il y a des préparatifs qui se font au préalable avant de venir à une fête quelconque. Donc, les prédicateurs préparent les frères et sœurs dans toutes les localités où est implantée l'association Luzolo Amour au PH. Il y a des prédicateurs qui connaissent
ce qu'il y a à faire. Déjà, Guy-Émile a tout préparé. Dans la note 070, le grand maître donne des principes à respecter, tels que pour les sœurs, le port des mèches n'est pas permis, avoir des angles artificiels, c'est pas permis, avoir des cils artificiels, etc. En fait, il faut se dépouiller de tout ce que l'homme voudrait ajouter sur son corps ou dans son corps. Ça, c'est juste l'essentiel. Mais lorsqu'on arrive en pleine séance, en pleine fête, les prédicateurs préparent également les frères et sœurs par la prédication. Ils donnent une spécificité du comportement que les frères et sœurs doivent adopter pendant les fêtes ou les festivités pour ne pas aller à l'encontre de ce que Guy-Émile Houphouët-Sitoé attend de nous. C'est là où l'on parle de la chasteté. Bien évidemment, la chasteté fait partie, la sainteté fait partie. La chasteté ici, très souvent, est notée comme quoi? Ne pas avoir des rapports de relations sexuelles avec son conjoint, sa conjointe. C'est vrai qu'il est aussi dit dans Exode 15, je crois le verset 19, Moïse, quand il partait à la rencontre de Dieu, préparait aussi le peuple. Il leur demandait de s'éloigner de leurs femmes et de rapports sexuels. Donc c'est biblique. Non pas seulement ça, la chasteté n'est pas statique sur ce point. La chasteté, ça peut être aussi avoir les mauvaises pensées contre son prochain. La chasteté, c'est aussi ne pas avoir des rancunes. En fait, des mauvaises idées aussi. De mauvaises idées, se décharger ou alors se déconnecter de tout ce qui ne converge pas avec la volonté de Dieu. Merci beaucoup. Alors, Papa Kitemo, une petite question de curiosité. Est-ce que c'est seulement pendant les quadruples fêtes que l'on remet le témoin à l'officiant ou bien c'est pendant toutes les fêtes? J'ai dit au départ que même les dimanches ordinaires, il y a toujours ce rituel de la remise de témoins. C'est pour investir celui qui a la charge de diriger cette séance ou cette cérémonie ou cette fête. Donc ça se passe dans toutes les fêtes naturellement de l'association de l'amour au péage et aussi dans tous les dimanches ordinaires. Même dans les sections. Bien évidemment. Les sous-sections. Les sous-sections, etc. Voilà. Sauf dans les cérémonies de Dombage V. Non, ça passe pas. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Vous êtes certainement bien contents, comme vous le constatez, parce que le frère Kitemo, qui est à mes côtés, est en train de tout dévoiler, de décortiquer sur ce qui concerne la remise du témoin lors d'une fête. Alors, Papa Kitemo, je voudrais que je repars une fois de plus du côté de la baie vitrée pour montrer comment nos chefs hiérarchiques avaient aussi donné le témoin, pour ne pas dire avaient remis le témoin, à la sœur Atongi Justine qui avait dirigé la fête de l'enlèvement du grand maître de l'OPH au ciel par 3 anges. Suivant. Fête de l'enlèvement édition 2024 Mont Sinaï, au nom du président fondateur qu'il a choisi, nous allons donc remettre le témoin à Maman, la grosse cheftaine, la présidente adjointe du bureau coordonnateur du Gabon, Maman Justine Atongi, membre confirmé de l'OPH. Nous sommes au garde à vous. Merci, notre président adjoint du BCI. Honneur et gloire à notre Dieu. Oui. Nous sommes ici à ton domicile.
Mais nous ne pouvons pas prendre la parole sans pourtant te demander ton assistance. Enjami, Sruae, Wamone Temebisie, Mepisananjami, Dapa Mote Move. Enjami, Sruae, Wayo Temebisie, Mepisananjami, Dapa Mote Move. Amombre le Koe, Dayo Temebe. Mepisananjami, Dapa Mote Move. Iba sole Koe, Dayo Temebe. Mepisananjami, Dapa Mote Move. Oui, Taragi Emile fois c'est Chikwabo. Wanjama pi ale manabanande, papa. Mwana bana wamami ko abula bembe pere tenele. Bisanso le ya mwana mbona ngale ndo le nemo ina bonchi na nyelewe. Kese bana wamai partout pere tenele bisire ina lelo nchi na nyelewe. Puke mama bisire ina mwasi so bisire ba solution pere tenele. Wamone les aides spirituelles ma pisi dimanche père éternel bana wamale mepitale male manjo male kuluwe père éternel adoro kale père éternel mewe kwa wokubi kale mo ye manjo mamo mon pabo la guérison totale du corps de l'âme et de l'esprit. Le tout à ton Seigneur Taragi Emile fois c'est Kwabo. Amen. 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 Merci beaucoup la régie pour cette image très intéressante que vous venez donc de nous présenter. C'était la sœur Justine Atongi lors de la célébration de la fête de l'enlèvement du grand maître de l'EPH au ciel par 3 anges. Alors, je n'irai pas loin puisque j'ai parlé aussi que lors des dimanches ordinaires, il y a aussi ce cérémonial de remise de témoins qui se fait. En tout cas, nous allons choisir un dimanche pour repartir le plus rapidement possible à la régie, démontrer comment ça se passe lorsque nous sommes au Mont Ararat suivant. En ce jour, dimanche 29 septembre 2024, jour de louange et de glorification à l'éternel Dieu Père Sébaoth. Au nom du grand maître de l'EPH, grand maître de maître, président fondateur de l'association de Zolamo PH, répondant aux réstitutions 84/83, nous remettons le témoin à la sœur Mungomi Eugénie, membre confirmé de l'EPH, sous-section Jérusalem Céleste au numéro 2, section d'avancement Jérusalem Céleste AO, maman Fission, nous sommes de parole. Merci. Merci, merci, merci. Merci, Papa Guy Émile Loufois, c'est pas beau. Merci, Papa Guy Émile Loufois, c'est pas beau. Merci, Papa Guy Émile Loufois, c'est pas beau. Merci, mon président, Papa Bicopé Bigodek, Papa Passi Tomguiné. Merci, merci, merci. Faites que faut pas m'attendre. Éternel Papa Guy Émile Loufois, c'est pas beau. Éternel Papa Guy Émile Loufois, c'est pas beau. Éternel Papa Guy Émile Loufois, c'est pas beau. Le Dieu qui a entendu nous vers l'humanité. Papa Émile, on nous moins les gars, mais pour ça, là, que la petite gestion, ça vous voulez, papa. Mais papa, mon que vers vous, papa, mon que mon chamassou. Nous sommes d'abandon, nous sommes papa. Dans son dos, le nanja, tout le pénal, Papa Émile. Papa Émile, il ne faut pas nous, papa. Nous t'avons nous, nous, Papa Émile. Papa, ça va nous lève, Papa Guy Émile, face du bambou. Papa Émile, m'a fouillé ma todo, papa, m'a fait la bouffe dans les sangues, papa. Samuti ngebe kupua papa bana pipa ya mvula papa ngebe kuvungula daka beto beto me kutala journée ya kuku ya dimanche beto me kuiza kusamila papa na Mont Ararat papa me papa pesa beto ngolwange papa loata papa pesa beto ngolwange papa binge assister beto Papa Émile ou bana début ya séance était beto kuza kumalisa Papa Émile tamu monenge ba me sola papa mukeve na Papa, mon Kevin, papa,
Papa kuza kulwata munu papa Emile. Papa kuza kulwata munu papa Emile papa. Nyonsi ngo kusonda papa ya vana na mitumu yange papa Emile. Pika kwanja kali mafuna matondo papa Emile muna kufukalisa nge. Pika kwanja meloma yana kumba papa Guy Emile Lufwasi Chikwabo, le Dieu créateur de l'univers de l'humanité. Amen. 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 Que papa Jésus soit avec nous. Je pense que vous avez suivi comme moi, chers téléspectateurs. Nous n'allons plus parler de cette remise de témoin. On va plus se poser les questions. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se fait? Qui remet le témoin? Vous avez tout suivi. C'est pour dire que petit à petit, nous acheminons vers la fin de cette émission. Question donc de se retrouver prochainement. Mais avant tout, nous ne sommes pas encore là-bas. Avant tout, Papa Kitemo, quelles sont les conséquences qui peuvent arriver à celui ou celle qui peut aller à l'encontre de ce que nous appelons, ou bien des principes de cette remise de témoins? L'enseignement de Guy Emile Lufwasi Chikwabo est clair. Dans certaines de ses notes, de ses messages, de ses audios, Papa Emile nous a toujours dit qu'au cours d'une fête, il existe deux choses. Ou vous recevez une belle malédiction, ou vous recevez une bénédiction. Donc, aller à l'encontre de ce que Dieu a établi comme principe, c'est en fait susciter la colère de l'Éternel Dieu. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils partaient de temps en temps à l'encontre de la volonté de Dieu, Dieu les châtiait. Donc, c'est le même Dieu. Hier, aujourd'hui et demain. Donc, si les enfants d'Israël ont été châtiés, ipso facto, les enfants de la seconde nation le seront aussi parce que c'est le même Dieu qui donne les mêmes principes. Donc, si vous venez à la fête pour perturber la cérémonie de remise de témoins, c'est vrai, d'une façon physique, Dieu ne peut peut-être pas agir, mais il est souverain, il est libre. Vous recevez ce que vous pouvez recevoir dans votre vie. Si ce n'est pas vous, c'est certainement vos enfants. Parce que la Bible dit que les fautes des pères sont payées par les enfants jusqu'à la 4e génération. Donc, lorsqu'il y a la remise de témoins, tout le monde doit avoir une attitude respectueuse de l'Éternel Dieu et se conformer aux principes donnés par Guy Emile Lufwasi Chikwabo pendant la fête, pour que la fête soit belle et pour que quiconque qui respecte les principes reçoive tout ce dont il a besoin. Parce que nous venons avec nos fardeaux, nous venons avec des demandes, beaucoup de problèmes dans nos familles, etc. Et chacun veut repartir chez lui avec une belle note. Donc la belle note, c'est la bénédiction, c'est la réussite dans ses affaires, etc. Merci. Papa Kitemo, vous allez nous dire, je me souviens une fois, je suis à Kibossi, c'était lors de la célébration de la fête de l'enlèvement, si je ne me trompe pas. Alors, la remise de témoins devrait être faite à 21h, si je ne me trompe pas. Et ce jour-là, ça avait été fait à 22h, 23h. Et ça avait suscité la colère de celui-là qui voulait, celui-là à qui on voulait remettre ce témoin. Alors, donc, dites-moi, est-ce qu'il y a une heure bien établie lors des fêtes programmées quand on remet le témoin à quelqu'un ou bien c'est à n'importe quelle heure? Dieu a donné les principes. Guy Emile donne un calendrier, il donne un programme et que les hommes doivent respecter. Il dit bien 20h30, sinon 40, 45, remise. Dans la fourchette de 20h30 à 21h, ce rituel doit effectivement se passer. Mais non, si les hommes, par complaisance ou par vantardise, vont à l'encontre de la volonté de Dieu, là, la colère de Dieu se meut. Mais sinon, si on respecte les principes de Guy Emile, entre 20h30 et 21h, on doit déjà procéder à la remise de témoins. La remise de témoins doit être faite. Alors,
Merci beaucoup parce que vous allez m'excuser de cette question parce que c'est un fait vécu. J'ai vécu cela, c'était à Kibossi et celui-là à qui on voudrait remettre ce témoin-là, c'était enflammé, je vous dis, ce jour-là c'était chaud. Mais il faut s'attendre à tout ça. C'est un problème de préparation. C'est un problème de préparation. Merci beaucoup Papa Kitembo. Alors, chers téléspectateurs, je pense que Papa Kitembo, il n'y a plus rien à dire. C'était le thème pour éclairer nos téléspectateurs et puis certains frères et sœurs qui ne comprennent pas la spécificité de la remise de témoins. C'est très important. Voilà. Donc c'est une façon d'éclairer tout le monde. Merci, mais ce n'est pas fini. J'aurai encore besoin de vous parce que vous êtes là pour nous éclairer un certain nombre de choses qui jusqu'à présent semblent être assez confus. Alors, chers téléspectateurs, je reviens vers vous pour vous dire que nous sommes arrivés à la fin de notre émission, l'émission Littérature Sétiquabienne, l'émission des enfants de Dieu. En tout cas, ce n'est pas fini comme je viens de le dire. Nous allons nous retrouver dans les jours à venir sur ce même plateau de la RTA OPH, aujourd'hui ramené au Mont Sinaï pour la circonstance où se déroulent les quadruples fêtes de décembre, comme on a toujours l'habitude de le faire. Je pense que lors de ces mêmes fêtes qui sont en train de se dérouler, le frère Kitembo ne manquera pas de venir nous éclaircir encore un certain nombre de choses, n'est-ce pas, frère Kitembo? Je pense que vous êtes disponible. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là. Question donc de se retrouver prochainement, même chaîne, même émission. Littérature, c'est quoi bien. Merci et à bientôt.